Dimanche TV. Une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle capsule, pour un nouveau décryptage. Et aujourd'hui, on parlera des maris et femmes de nuit couramment appelés incubes et succubes. Vous devez comprendre que le monde est composé de plusieurs états, ou alors de plusieurs étapes, ou alors de plusieurs mondes. Il y a le monde des esprits de l'eau, il y a le monde aquatique, comme on a souvent l'habitude de l'appeler, le monde des esprits de l'air, le monde aérien, il y a le monde du feu, des esprits du feu, nous avons le monde des esprits de la terre. Et aujourd'hui, notre thématique sera essentiellement basée sur le monde des esprits de l'eau, ou alors le monde aquatique. Ce que vous devez comprendre, c'est que le monde de l'eau est comme ce monde physique. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des directeurs. Donc c'est une hiérarchie, c'est hiérarchisé. Vous allez comprendre que la reine de l'eau, ou alors la reine des côtes, ou alors la reine qu'on a souvent l'habitude d'appeler Mami Wata, c'est elle la patronne. Donc pour qu'elle se manifeste à quelqu'un, pour qu'elle se présente à quelqu'un, ça ne sera pas facile. Beaucoup de personnes peuvent te contacter des esprits dans des sources, des esprits dans des rivières, des esprits dans des fleuves, croyant que c'est l'esprit de l'eau, ou alors du Mami Wata, ou alors du génie de l'eau, ou alors de la reine des côtes. Elle ne se manifeste pas comme ça aux gens. Et maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que dans ce monde de l'eau, puisque c'est un monde hiérarchisé, comme sur la terre, il y a des bons, il y a aussi des mauvais, il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des... Donc, c'est un monde à part entière. Et dans ce monde, donc, certaines personnes contactent ces entités, ces esprits-là, qui viennent détruire leur vie, qui viennent empêcher, freiner leurs activités. Et moi, je dis toujours, toute chose que nous contractons volontairement ou involontairement, d'une manière physique ou invisible, qui nous bloque, qui freine nos activités, qui nous rend malades, qui nous prive de notre liberté, est quelque chose qu'on doit se libérer, on doit s'en défaire. Alors si toi, un jour, tu as eu à avoir ces symptômes-ci, que je vais citer, tu as des rêves dans la nuit que tu es autour d'un cours d'eau, que tu te laves dans des rivières, tu as des couches de nuit, que tu manges avec des gens, tu te retrouves que tu as des pollutions nocturnes, tu vois des femmes qui viennent te coucher dans la nuit, tu vois des hommes qui viennent te coucher dans la nuit. Sache que tu es en contact avec une entité qu'on appelle incube et succube. Et ces entités sont des entités très jalouses. Donc cela veut dire que même dans le côté marital, donc dans le côté relationnel, tu ne pourras pas être en contact avec un homme, tu ne pourras pas être en contact avec une femme. Cela veut dire que votre relation, tu pourras commencer la relation, mais après un niveau, la relation va se disloquer ou alors vous allez vous séparer. Parce que ces entités-là n'aiment pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu t'en défasses. Il faut que tu te libères donc de cette entité qui est la femme ou le mari de nuit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? N'hésite pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour un entretien, pour un accompagnement, pour qu'on puisse t'expliquer concrètement ce à quoi tu es victime. Parce que tu peux être en contact avec ces entités d'une manière consciente, oui, et tu peux aussi être en contact avec ces entités d'une manière inconsciente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager massivement cette vidéo pour que bon nombre de personnes puissent être édifiées, afin qu'on puisse t'apporter à toi et aux autres beaucoup de connaissances, beaucoup d'explications, afin que vous soyez les meilleures versions de vous-même, afin que vous soyez les meilleures solutions à votre vie. Et je crois que personne d'entre vous, personne d'entre nous est venu sur cette terre pour souffrir. Personne d'entre nous est venu dans ce monde pour être malheureux. Personne d'entre nous est venu sur cette terre pour peiner, pour ne pas se marier, pour ne pas réaliser ses projets, pour ne pas avoir des enfants. Alors nous tous, nous sommes appelés à aspirer au bonheur, nous sommes appelés à aspirer au minimum du bien-être. Alors, si tu as un souci, n'hésite pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et je vous dis, nous nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule et au prochain décryptage. Je vous remercie.